Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu spéciale. Je vous en dis pas plus, installez-vous confortablement, laissez-vous porter et c'est parti. Gaël, j'ai 40 ans, je suis papa d'un petit garçon, je suis en couple depuis 14 ans. Dans la vie professionnelle, je suis cadre socio-éducatif en protection de l'enfance. Et depuis maintenant quelques années, je tente une reconversion en ostréiculture. Je viens de créer ma société. J'aide à produire en fait les huîtres que je vends. C'est-à-dire que je ne fais pas que acheter et revendre. J'aide le producteur chez qui j'achète les huîtres pour en fait me permettre de ne pas perdre en pratique et de continuer à développer ma société. Je suis allé au lycée de la mer pour préparer mes diplômes pour devenir ostréiculteur. Plusieurs diplômes à passer. Il y a le marin ouvrier 1 et 2, et le certificat en culture marine. Vous pouvez également passer le patron 1. C'est pas parce que tu as ces diplômes-là que tu es un super marin, que tu es un super ostréiculteur et que tu sais tout faire. Quand on va faire une marée, en fait, avant même que tu arrives sur la zone, tu es déjà en train de commencer à réfléchir à comment tu vas pouvoir optimiser au maximum ton temps, puisque tu es tributaire de la marée. Là, si tu te loupes, t'as loupé une journée en fait. Le temps est compté. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'expression « le temps c'est de l'argent », effectivement ça en est, mais là ça prend tout son sens. C'est-à-dire que tu te loupes une journée et c'est toute ta production qui est décalée. Je parlerai pas d'obstacles, mais plus la difficulté de l'échec. J'ai pas réussi à concrétiser mon projet, donc j'ai vécu ça vraiment comme un échec. Ça a été vraiment très difficile. Après plus d'1 an et demi vraiment de travail conséquent, parce que quand tu travailles à temps plein et quand tu es sur un poste comme le mien, en protection de l'enfance, les enjeux sont colossaux. Concrètement, ce sont des vies qui sont en jeu. Ça a été beaucoup d'investissement pour à la fois gérer ça, faire ma formation et aller jusqu'au bout de ma formation, tout en me formant aussi, puisque l'ostréiculture ne s'apprend pas dans les livres, elle s'apprend essentiellement dans la pratique. Arrivé quasiment au sommet de la montagne, on te fait comprendre qu'il faut repartir. J'ai pas été assez convaincant. Il y a eu une période dans le projet où il aurait fallu que je le sois vraiment plus que ce que je l'ai été, et je crois que ça a fait peur. J'ai sous-estimé cette étape-là, parce que pour moi, en fait, avec le projet, la formation, les banques qui étaient quand même bien enclenchées, je pensais que ça allait, et au final, on arrivait à un moment où, si tu veux, la personne qui vendait, elle avait le choix entre deux acheteurs. Quand tu as un peu plus de certitude d'un côté que de l'autre, aujourd'hui, je comprends parfaitement le choix qui a été fait, en fait. J'ai plutôt bien sympathisé avec l'acheteur actuel, et c'est avec lui que je travaille. Je suis très heureux de pouvoir le faire comme ça, et finalement de continuer à avoir encore un pied dans cette fameuse cabane, qui, pour moi, a quand même une valeur presque, je dirais, un peu sentimentale. La cabane 26, en fait, je l'ai connue grâce à une collègue de l'époque quand j'étais éducateur spécialisé, que je travaillais en Dernos, un moment où je me posais pas mal de questions par rapport à mon projet professionnel. On venait de subir des moments très difficiles au niveau du travail. Il se trouvait qu'à ce moment-là, le propriétaire était dans l'optique de vendre. Tous les voyants se sont mis un peu au vert, et donc je me suis lancé dans cette aventure-là. Il m'a vraiment appris le métier à l'ancienne. D'un côté, j'étais responsable, donc je gérais une grosse équipe, voilà, gros projet, tout ça. Et de l'autre, je démarrais comme n'importe qui, quoi. Quand t'es formé par un ancien, ce que j'apprécie, même si on a eu des moments où on n'était pas d'accord, ce qui est normal aussi, parce qu'il y a des méthodes de travail qui se confrontent, mais très vite, en fait, tu la fermes. Parce que le gars, en face de toi, il a 40 ans d'expérience, il a vécu toutes les périodes difficiles que l'ostréiculture a pu vivre, il est encore là. Bon, ben tu te tais, et puis tu apprends, et puis voilà, c'est tout ce que t'as à faire. Dans 10 ans, je me vois ostréiculteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la donne a un petit peu changé de fait de l'échec du projet. Il y a des opportunités qui se proposent à moi dans le secteur où je travaille pour continuer à évoluer et à gagner en responsabilité. Donc je vois plus l'ostréiculture maintenant comme la concrétisation d'un projet qui va me permettre de faire la transition entre
le monde actif où je suis actuellement et la retraite. Donc c'est quelque chose qui se prépare. Alors là, peut-être que les ostréiculteurs qui m'écouteront me diront que je suis fou. Clairement, l'ostréiculture m'apporte énormément de choses sur le plan, je dirais, humain, même psychologique, je vais le dire. Ce qui me permet maintenant de mieux tenir aussi ce que j'ai à vivre dans mon quotidien qui, j'ai pas honte de le dire, est extrêmement difficile. La prochaine étape, elle est très claire, c'est vraiment de consolider ma partie commerciale. Donc je suis en train de travailler là pour essayer d'avoir une place à un marché. Ça me permettra voilà, d'avoir un roulement, une perspective aussi en termes de prévisionnel. Pour les banques, c'est quand même beaucoup plus safe. Croire en son projet en fait, croire en soi-même. Ça paraît très bateau ce que je dis, parce que là on entend pléthore de discours un peu comme ça, surtout en ce moment avec le coaching et tout ça. Mais non, crois déjà en toi, vraiment, crois en ton projet. C'est important d'être entouré, c'est important d'aller chercher du soutien, mais te laisse pas trop guider non plus, quoi. Reste authentique, et plus tu es authentique, en fait, et plus les gens croient aussi en ton projet. Plus tu vas chercher à calquer une méthode qui ne t'appartient pas, plus c'est difficile, je trouve. Voilà, je pense que les gens aiment bien quand c'est ton projet, que tu le portes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu plus intimiste que les autres vous aura plu. Ça vous permet de savoir où j'en suis au niveau de mon projet de reconversion professionnelle. Concernant la chaîne, là aussi des choses bougent. Pour l'année prochaine, 6 épisodes sont programmés. Nous avons fait le choix, de par nos disponibilités et la réalité du travail que cela implique, de se concentrer sur 6 épisodes, pas plus, pour vous offrir le meilleur. Si vous voulez nous suivre sur Instagram, le lien est dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si le format de l'interview vous a plu, commentez-le. En attendant, portez-vous bien, vous êtes sur Reconversion et je vous dis à très vite. Ciao! Ça a été? Nickel. Messieurs, dames, salut à tous.